Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de point sur la chaîne Wizard. Alors bienvenue pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actualité sur notamment Ethereum et Bitcoin, mais aussi les altcoins. On va voir grosso modo hein, où est-ce qu'on en est sur le cycle du bull run, sur le cycle haussier. Et on va regarder aussi quand est-ce qu'on pourrait avoir un démarrage et une explosion du cours des cryptos en général. Alors, un petit rappel sur l'Ethereum. Je rappelle qu'on a accepté hein, les ETF Ethereum sur les places de Londres, Hong Kong et puis récemment aux États-Unis par la SEC. Donc, on a un feu vert total hein, sur Ethereum. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Malgré cela, ça va mettre un certain temps, hein, comme vous pouvez le dire ici, que ça soit mis en place physiquement, enfin que ça fonctionne. Voilà, il parle de quelques semaines encore. Une petite news ici qui est pas trop positive. 63 banques américaines qui sont au bord de l'insolvabilité avec une augmentation de 39 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. C'est quand même un peu alarmant. Donc voilà, le secteur bancaire est toujours un peu sur la sellette, c'est compliqué. Et évidemment, on va avoir le droit à la planche à billets. On va devoir réimprimer des billets pour stabiliser tout ça. Jusqu'à quand, on ne sait pas trop. Mais c'est la seule solution pour l'instant. Par rapport aux ETF, on a enregistré eh bien, 19 jours d'affilée d'inflow en positif. Vous voyez ici, on a 100 millions, 300 millions, etc. Et ça s'est même accentué hein, jusqu'à début juin. Et puis là, on commence à avoir un petit peu une pause au niveau des inflows, mais c'est quand même très encourageant. Alors maintenant, on va faire un petit flashback sur les derniers halvings pour essayer de comprendre un peu les fonctionnements et essayer de se projeter et bien sûr l'efficience, hein, le démarrage de ce halving qu'on est en train de connaître. Donc si on revient sur le 28 novembre 2012, on voit grosso modo que ça a démarré vraiment en janvier 2013. Ça nous a laissé à peu près 47 jours avant réellement que ça commence à grimper. D'accord. Ensuite, on va voir le halving d'après. Donc vous voyez, il faut quand même pas mal dézoomer pour arriver à s'y retrouver, parce que c'est assez éloigné et il y a vraiment une explosion du cours. Donc voilà, ici on voit 105 jours. Hop, on va agrandir comme ça ira plus vite. Voilà, on voit 105 jours, vous voyez. Donc le 9 juillet 2016 jusqu'au grosso modo hein, 23 octobre 2016. Après, bon, à 2 jours près, on a un démarrage et après on ne reverra plus ces prix jusqu'à longtemps, hein, puisque aujourd'hui on n'a toujours pas corrigé en dessous. Vous voyez que c'est des prix qui sont jamais revisités. Et puis le dernier halving connu, donc le 5 mai 2020, vous voyez ici qu'on a 82 jours avant que l'on ait cette bougie d'impulsion, hein, donc le 27 juillet 2020, cette bougie d'impulsion qui ensuite va faire office de support. On ne voudra pas aller en dessous, bien évidemment, puisque ce sont comme d'habitude les les institutionnels hein, qui ont initié ce mouvement-là. Donc derrière, il va y avoir une protection des positions ici. Et ensuite, voilà, vous voyez, hein, ça décolle complètement. D'accord. Alors par rapport à cette étude-là, vous voyez, donc les 3 derniers halvings ont respectivement démarré, hein, si on peut dire, au bout de 47 jours, 105 jours et 82 jours. Donc là, j'ai fait une moyenne hein, des 3. Ça nous donne 78 jours. 78 jours par rapport au calendrier. Eh bien, ça nous donnerait la date du 7 juillet. 7 juillet, donc donc on ne peut pas évidemment respecter au jour près, hein, c'est vraiment une moyenne. On pourrait très bien aller sur 105 jours ou bien 40, alors 47 non, mais plutôt 82. Donc voilà, on peut tabler sur le mois de juillet, début mi-juillet pour un réel démarrage, si on peut dire. Ça veut dire que on va très certainement avancer et puis consolider. Hein. On va peut-être pas forcément partir tout de suite en flèche, mais c'est ce sur quoi on peut se baser je pense, en regardant un peu ce qui s'est passé donc sur les 3 derniers halvings. Alors, petite parenthèse hein, que j'ai oublié de préciser, au niveau de l'adoption au niveau mondial, à l'échelle mondiale hein, des cryptos, on a ici la participation donc des retail, donc des investisseurs particuliers, donc les 5 pays où il y a la plus forte participation. Vous voyez qu'en numéro 1, on a les Émirats Arabes Unis et après on a Singapour.
Donc on a quand même 25% de la population qui détient des crypto-monnaies, c'est quand même énorme, hein, un quart de la population. Et si on situe la France là-dedans, il me semble qu'aux dernières études, on était à peu près à 12% de la population. Donc c'est en train d'évoluer très rapidement. Je ne sais pas d'ailleurs, même si lorsqu'on lit des études, si ces études sont vraiment à jour, puisque c'est des chiffres qui augmentent très rapidement. Alors il y a un élément qui est très important à noter, c'est que vous voyez ici, depuis 2018, alors c'est un screenshot, hein, je m'excuse, la qualité est peut-être pas parfaite, mais bon, c'est 2018 ici. Et là, on est en 2024, on est cette année, et vous voyez qu'en fait, ici, c'est eh bien, les positions en short, hein, c'est-à-dire de pari à la baisse sur les crypto-monnaies. Vous voyez qu'on a un pic qui est assez considérable sur 2024. Et qu'est-ce que ça laisse présager? Eh bien, que en fait, ces hedge funds, en fait, ces gros fonds de gestion qui ont shorté le Bitcoin, eh bien, à un moment ou à un autre, ils vont devoir se racheter pendant le bull run, et donc ce qui va probablement faire un short squeeze. Alors qu'est-ce qu'un short squeeze? Ici j'ai une petite définition, c'est donc voilà, un rallye, une hausse qui a lieu après une baisse, où les positions courtes sont essentiellement écrasées, d'où le nom. Les short squeeze reflètent la liquidation des positions courtes sur le marché et peuvent se produire sur une échelle mobile allant d'une hausse brutale et soudaine des prix à des reprises plus subtiles et soutenues, voilà, etc. etc. D'accord? Donc c'est important de le préciser. On pourrait avoir affaire à ce genre de phénomène. Pourquoi pas fin juin, justement, jusqu'à juillet, et donc un rachat des positions short, plus ceux qui sont positionnés évidemment à la hausse, et bien ça ferait une explosion très soudaine, et donc ça validerait aussi un scénario de halving avec eh bien, des prix qui ne seront pas retouchés avant un moment. Autrement, autre information que je trouve pertinente, c'est étudier effectivement la saisonnalité du marché crypto, donc notamment le Bitcoin, après l'Ethereum hein, qui représente un petit peu l'ensemble du marché altcoin, puisque c'est un peu le numéro 2, donc c'est un écosystème qui est énormément utilisé dans la blockchain. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le mois de juin. Vous voyez qu'ici que globalement, donc ça remonte à loin quand même 2011, mais globalement on n'a quand même pas beaucoup de mois rouges au mois de juin pour le Bitcoin, avec une moyenne ici à plus 8,60% de hausse, d'accord, avec des mois en négatif qui sont plutôt en septembre et c'est tout, hein, en septembre, d'accord. Et alors si on regarde Ethereum, ici, donc le mois de juin, on voit par contre que là on a quand même beaucoup plus de mois dans le rouge. Donc personnellement, voilà, au niveau de la saisonnalité, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des miracles sur le mois de juin. C'est plutôt un mois où on va aller chercher eh bien, des prix plus bas pour rentrer moyenner à la baisse, hein, si on a un investisseur moyen long terme. Ça va être un mois intéressant pour pouvoir rentrer, et ça coïnciderait aussi, hein, d'après notre scénario, sur un avant-démarrage de halving. D'accord? Donc il faut essayer d'être intelligent, patienter, et voir, faire une étude graphique par crypto, quels sont les niveaux intéressants pour pouvoir rentrer en une ou plusieurs fois. Tout dépend du niveau de prix. Alors si on jette un œil un petit peu sur le top 20 des crypto-monnaies, on voit qu'il y a eu depuis les 7 derniers jours certains coins qui ont corrigé. Et encore, pour nuancer ce propos, depuis les dernières 24 heures, il y a certaines cryptos, vous voyez, qui ont repris les 5, 6, 7%, voire un peu plus de 10% pour certaines. On a PP qui a repris quasiment 13%. Voilà, on a Kaspa aussi qui a repris 13%. Render, Stacks, etc. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette vidéo, le mois de juin, de par la saisonnalité et aussi au niveau du timing des 3 derniers halvings, eh bien ça peut être un mois, je dis bien ça peut être un mois de correction, et un mois où on pourra rentrer sur des prix intéressants. Et en attendant le mois de juillet, peut-être mi-juillet, pour un vrai démarrage du halving. Donc ce qu'il faut faire, c'est patienter et essayer de rentrer au meilleur prix, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusque-là, et je vous souhaite eh bien, un bon investissement et bonne chance.